positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va te positionner. Aujourd'hui se retrouve à terre. Il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton père. Car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux. Il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi. Mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent. On l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas. Sa vie et il a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, il va te positionner au sommet. Pour cela, venez, venez partager la vidéo, on va parler. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler ce soir. Maman Chris, donnez le thème. J'ai oublié de mettre le thème. Ne vous comparez à personne dans la vie, c'est le thème. Ne me cherchez plus là-bas, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Hey! Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Partagez, partagez. Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le cocosa. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Mais je vais chercher un secteur là. On commence après le cantique. On commence après le cantique. Connectez-vous. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. Depuis là, c'est moi sur le partage. Pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai ménagé des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour le paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Invite tes amis à venir, on va parler là. Il va me prendre, il va manger, il va me positionner. Il va me prendre, il va manger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ramasser, arranger, positionner.
Oh, alléluia. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous voulons parler ce soir d'un thème important. Comment être plus que vainqueur. 4e partie. Nous voulons parler de la comparaison. Frère, soeur, maman, tante, mon frère, ne vous comparez à personne. Vous êtes unique en votre genre. J'ai oublié, j'ai pas mis le thème. Amen. Mais vous savez, quand je suis en direct, c'est pas pour la plaisanterie. Amen. Je viens pour prêcher la parole. Alors, n'imitez personne dans cette vie. Alléluia. N'imitez personne dans cette vie. Vous êtes unique à votre genre. Alléluia, gloire à Dieu. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne partagez pas. Je vous en prie, faites-le. Partagez la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le, faites-le. Je veux au moins 50 partages pour commencer. Faites-le, faites-le. Depuis là, c'est moi qui l'ai partagé. Faites-le. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Nous allons parler ce soir, ok? Aidez-moi. C'est le salaire que je vous demande, ok? Voilà. Aidez-moi à avoir une large diffusion. Pas pour autre chose. Pour que le message puisse toucher des vies. C'est tout. Sinon, on ne cherche pas de popularité, ok? Alors partagez, je vous en prie. Partagez. Invitez vos amis. Ok? Partagez, partagez, partagez. Il va me positionner. Il va te positionner. Oh, j'aime Jésus. Il va te positionner. Il va te positionner. Partagez s'il vous plaît. Il va me positionner. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Attends, il a joué un peu un autre chant là, un autre chant. Donnez-moi les partages, pardonnez, partagez, partagez. Au fait, je vais voir beaucoup de personnes en ligne parce que ce que je vais dire là, c'est tellement profond. Et maman Chris, rappelez toujours le thème, hein, comme ça les gens vont savoir de quoi je parle. À chaque fois, rappelez chaque 10 minutes si ça ne vous gêne pas, si ça ne vous fatigue pas plutôt, parce que ça ne vous gêne pas, je le sais. Donc, rappelez le thème, comme ça ceux qui viennent savent de quoi on parle, ok? Voilà, et puis vous, connectez-vous. Bon, on va s'envoler un peu, les aigles, les aigles. Et on va finir avec les aigles et puis je vais commencer. Hein, dansons un peu et puis je vais commencer, ok? Voilà. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé des fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est avec un lion qui est bien sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plans sur ses, les ponts sur ses plumes. Ma vie est avec un lion. Partagez, on va parler. Maman Chris, mettez le thème. Voltige sur ses petits, les plans sur ses, les ponts sur ses plumes. Tu ne dois pas te comparer à n'importe qui. Alléluia. Tu es unique à ton genre. Dis avec moi, je suis unique à mon genre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis unique. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, il y a une bénédiction unique qui m'attend. Je suis unique. Ma femme m'attend. Mon mari m'attend. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh. Ne vous comparez à personne dans cette vie, peuple de Dieu. Ne vous comparez à personne dans cette vie. Peu importe ce qui arrive à ton frère, peu importe ce qui arrive à ta soeur, peu importe ce qui arrive dans ta famille, ce n'est pas parce que dans ta famille on ne se marie pas que tu ne dois pas te marier. Non, si tu as cette mentalité, tu n'es pas plus que vainqueur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que dans ta famille on ne voyage pas que toi tu ne dois pas voyager. Ce n'est pas parce que dans ta famille il y a une malédiction héréditaire que toi tu es maudite. Non, tu n'es pas maudit. La Bible dit qu'il y a une femme qu'on appelait la Moabite. Elle venait d'une famille maudite. Mais cette femme, elle a été bénie. Alléluia. Elle a été bénie. Alléluia. Jacob s'appelait usurpateur, voleur. Mais Dieu a changé son nom. Pourquoi nous disons que nous sommes plus que vainqueurs? Parce que Christ a changé notre histoire. Et ce qui frappe à côté ne doit plus nous frapper. Je suis différent de celui que j'étais lorsque j'étais dans le monde. Est-ce que tu me comprends? Je suis différent de mes frères et sœurs biologiques. Je ne suis plus la même chose que quelqu'un. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'assurance, ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Je sais en qui je crus. Je suis un nègre, je suis plus que vainqueur. La maladie qui frappe l'autre ne doit pas me frapper. Le fléau qui frappe ma famille ne doit pas me frapper. Parce que je ne suis plus né de ma famille biologique. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alors tu dois cesser l'esprit d'infériorité. Tu dois cesser l'esprit d'échec. Tu dois cesser l'esprit de comparaison. Parce que ça arrivait à l'autre, c'est normal que ça m'arrive. C'est que tu n'es pas plus que vainqueur. Le chant n'a pas fini, on va commencer. Continuez de partager la vidéo. Voici, on va danser la danse des aigles. Ah, est-ce que tu connais la danse là? On y va. Quel que soit là où tu me suis, lève tes deux bras comme un aigle. Lève tes deux bras, pardon, pose l'action prophétique avec moi. Fais comme ça, je vole, je vole, je vole, je vole. L'aigle, il est en haut et il voit sa proie de loin. Allez-y, regardez sur YouTube, j'ai prêché sur les caractéristiques de l'aigle. Ce n'est pas n'importe qui, alléluia. Nous sommes des aigles, nous nous renouvelons. Dis avec moi, je me renouvelle ce soir. Oh, quel que soit le problème que tu traverses, dis avec moi, je me renouvelle ce soir. Mes ailes commencent à repousser. Mes plumes commencent à repousser. Alléluia, gloire à Dieu. On va s'arrêter là dans la musique et on va commencer les hostilités. Je suis l'évangéliste Dadje Yoga Herman à l'état civil, mais vous pouvez m'appeler simplement plus que vainqueur. Alléluia. J'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux depuis 2016 et je suis toujours à mon poste. Mon message, c'est vrai, c'est la motivation. Mon message, c'est surtout la vérité dans tous les domaines. Quand je parle de l'argent, je dis la vérité. Quand je parle de la sainteté, je dis la vérité. Tout ce que je prêche, c'est la vérité. Et d'ailleurs, 2017, l'homme a baptisé le nom de shérif de la vérité. Mais j'ai tout fait pour éteindre ce nom parce qu'il y a un païen là qui fait des vidéos aussi et qui s'appelle shérif de la vérité. J'aimerais pas qu'on dise que c'est moi qui ai copié. Sinon, on m'a donné cette appellation. Limitons-nous à plus que vainqueur et je pense que c'est encore mieux. Alléluia. Donc, je me nomme plus que vainqueur. Voilà. Et je suis là ce soir pour vous parler de ce thème. Amen. Qui n'est rien d'autre. Comment être plus que vainqueur. Acte 4. Et dans la 4e partie de ce message, je suis en train de vous parler de votre singularité. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes singleton, vous êtes unique à votre genre. Même si je laisse la Bible de côté, que je prends la nature, je prends la biologie, vous êtes unique à votre genre. Alléluia. Tu es unique à ton genre. Donc tu ne dois plus te comparer à quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Non. Tu ne dois plus te comparer à quelqu'un. Les Écritures ne nous enseignent pas cela. Jésus ne nous a pas enseigné cela. L'apôtre Paul ne nous a pas enseigné cela. Tu n'es pas n'importe qui. Ne vis pas comme les autres. Ne pense pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Il ne faut pas avoir peur parce que l'autre a peur. Non, non, non. Nous devons être des personnes qui osent dans cette vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué là-bas que toi tu dois échouer. Non, c'est comme si tu te compares à la personne. Oh, toi tu es à part. Est-ce que tu comprends? Ton ADN est unique. Écoute. Ton ADN est unique. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Quand tu vas dans l'ambassade, on ne dit pas va prendre l'ADN de ta maman, de ton papa pour venir faire ton passeport, mettre ton visa. On demande ton empreinte. C'est unique dans ce monde. Personne n'a le même empreinte que toi. Personne n'a la même ADN que toi. Tu es unique. Tu peux ressembler à quelqu'un corporellement. Mais dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans les choses spirituelles, tu ne ressembles à personne. Alléluia. Ton étoile est clairement dessinée. Ta destinée est clairement établie. Est-ce que tu comprends? Tu me comprends? Ne vous comparez à personne dans cette vie. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas la même chose que les autres. Tu es unique à ton genre et tu es plus que vainqueur. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez?
Alléluia, gloire à Dieu. Et j'aimerais que tu dormes ce soir avec cette pensée. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus me comparer à quelqu'un. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus me comparer à quelqu'un d'autre. Non, je suis unique, je suis unique. Est-ce que tu me comprends? Je suis unique à mon genre. Est-ce que tu peux le dire de là où tu es? Dis avec moi, je suis unique à mon genre. Et c'est cette mentalité qu'il faut cultiver. La mentalité de l'unicité. Tu es seul dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble trait pour trait. Et quand je dis qu'il te ressemble, je ne parle pas de morphologiquement. Je ne parle pas du visage. Je parle de ta destinée. Je parle de ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Ne te compare à personne. Parce que plus tu te compares aux gens, tu verras que tu as échoué. Si tu veux te comparer à ton voisin, à ta voisine, tu veux te comparer à ton ami de classe et que tu vois que cette personne a réussi dans un domaine précis, tu vas te voir comme échoué. Dis-toi que je suis unique. Ma destinée est prophétique. Et Dieu doit me bénir de manière unique. Regardez un peu. Il y a un malade de la piscine de Bethesda. Ce malade-là, il a été guéri différemment des autres. Mais il persévérait. La Bible dit 38 années, le malade était là. Il essayait toujours. Il essayait toujours. Il voyait les choses plonger. Mais le malade là, sa guérison a été différente par rapport à la guérison des autres. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est intervenu. Et nous, c'est Christ qui intervient dans nos vies. Quand Christ intervient dans ta vie, tu es différent des autres. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, oh, alléluia, si quelqu'un est en Christ, cette personne est comment? Est-ce que cette personne est la même personne qu'hier? Cette personne est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu as changé de nature, tu as changé de vie, tu as changé de destinée. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que les autres malades plongeaient dans l'eau pour être guéris. Mais quand Jésus, écoutez-moi très bien, lorsque Jésus intervient dans ta vie, ta destinée n'est plus comme les autres. Le monsieur a été guéri, mais il a été guéri différemment des autres. La Bible nous enseigne, il n'a pas eu besoin de plonger dans l'eau. Est-ce que vous comprenez le message de ce soir? Il n'a pas eu besoin de plonger dans l'eau pour être guéri. Jésus a dit sur le champ, prends ton lit, prends ta canne, lève-toi et marche. La Bible dit le monsieur a été guéri instantanément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce Christ-là, il est dans ta vie. Et puis nous pleurons à tout bout de champ. Ce Christ-là est dans ta vie, mais c'est que tu n'es pas encore une nouvelle création. Quand on dit nouvelle création, comment vous comprenez le verset? Moi, je comprends le verset autrement. Je comprends ce verset-là autrement. Ça veut dire que je ne suis plus la personne que je devrais être. Ou bien la personne que j'étais. Je suis une nouvelle personne. J'ai été reparamétré. Je n'ai plus les mêmes paramètres que mon frère biologique. Je n'ai plus les mêmes paramètres que mon père. Écoutez, il y a un autre verset qui me vient encore à l'esprit. Je n'ai même pas encore commencé à regarder ici. Je suis en train de chercher à voir si vous partagez. Et moi-même, je partage dans quelques groupes comme ça. Amen. Alléluia. Essayez de m'aider. Essayez de partager. Tout à l'heure, j'ai vu plus de 30 personnes. Mais là, vous êtes à 21 personnes. Les gens vont, les gens viennent. Peut-être que comme il n'y a pas le thème, c'est pas grave. Mais vous qui êtes là, Maman Christ va rappeler le thème chaque 10 minutes, 20 minutes. Comme ça, on va faire quelque chose. Les autres vont regarder en rediffusion lorsque je vais mettre le thème. Quand j'aurai fini la vidéo. Est-ce que vous me comprenez? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Votre mentalité doit commencer à changer. La Bible dit ne vous conformez pas. Et ça, je vais en parler. Mais parlons d'abord des gens. Vous voyez tout ce que je dis là. Regardez, je suis en train de faire les partages sur Facebook. Tout ce que je dis, il n'y a rien devant moi. C'est des choses que j'ai avalées depuis longtemps. Ça est dans ma vie. Quand je monte dans un baka, c'est-à-dire les transports en commun en Côte d'Ivoire, les mini-cars, que le chauffeur roule mal, je suis serein. Quand je monte dans un bus, que le bus est penché sur le côté, je suis serein. Quand je vais quelque part, qu'il y a un danger à l'horizon, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je sais que dans le baka là, présentement là où je suis là, je ne suis pas même chose comme les autres. Les autres ont peur parce qu'ils n'ont pas de bouclier. Mais moi, l'Éternel des armées est mon bouclier. Il est mon paraclet. Il veille sur moi. Il est mon radar. Il a déjà contrôlé toutes choses. C'est pourquoi quand je monte dans une voiture, je n'ai pas peur de quelque chose. Quand je vais quelque part, je n'ai pas peur de quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu m'accompagne et les anges m'accompagnent. Parce que je suis une nouvelle création. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Lesquels sont nés ni du sang,
ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Quelqu'un qui est né de Dieu, est-ce que c'est un humain? Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Merci maman Christ de nous aider dans les versets. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes parce que vous pensez encore comme des hommes. Oh, tu n'es pas un homme naturel. Est-ce que tu sais que le chrétien n'est pas un homme naturel? Le chrétien n'est pas un homme naturel. Comme, écoutez, aussi longtemps que tu te mets à la place du monde, tu te mets à la place d'un être humain dans lequel il y a le sang qui circule, tu seras un homme naturel. Tu n'es pas naturel. Alors tu dois refuser la maladie, tu dois refuser le chèque, tu dois refuser la tristesse, tu dois refuser tout ce que les autres acceptent parce que toi tu es unique à ton genre. Est-ce que je te parle ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Ne te mesure à personne. Ne te compare à personne. Tu es unique. Maman, tu es unique. Madame Marie, tu es unique. Madame Claudine, vous êtes unique. Madame bien-aimée Nathalie, vous êtes unique. Vous tous qui commentez ici, là, vous êtes unique. Vous êtes unique. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui pose une question. Voilà quelqu'un bien-aimé Nathalie. Elle dit, pourquoi depuis tant d'années de chrétien, ma vie ne change pas? C'est une question qu'il faut se poser. Maman, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que votre vie a changé. Votre vie a changé. Lorsque vous allez dormir, dites quelque chose. Regardez-moi, écoutez bien madame bien-aimée Nathalie. Les jeudis, ce soir-là, lorsque vous allez dormir, je ne sais pas d'où vous me suivez, s'il fait jour, mais s'il fait nuit, mais chez nous en Afrique, il fait nuit. Alléluia. Il est exactement 18h46. Lorsque vous allez dormir dans votre lit, alléluia, ce genre de langage-là, mettez croix dessus. Quel que soit le problème que vous avez, madame Nathalie, dites à partir d'aujourd'hui, là, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, dites que je te remercie Seigneur, parce que je suis une personne si merveilleuse. Merci d'avoir changé ma vie, car je sais à partir de ce soir, ma vie n'est plus la même. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh Seigneur Jésus, merci, car ta fidélité dure à jamais. Commencez à parler le langage des vainqueurs, madame. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça être un vainqueur. Un vainqueur, tu constates la situation, mais tu dis le contraire. Jésus-Christ nous a enseigné quoi? Il dit que celui qui est faible dise quoi? Non, répondez en commentaire. Que celui qui est faible, qu'est-ce qu'il doit dire? Que celui qui est pauvre, qu'est-ce qu'il doit dire? Nous devons avoir un autre langage, madame. Nous qui prêchons la parole, les pasteurs Ivan Castanou, tous les pasteurs que vous connaissez tant, tous ceux qui prêchent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, c'est parce qu'ils ont une autre manière de penser. Et plus tu penses comme ça, plus tu ignores les problèmes et tu ne t'en rends même pas compte, le problème est réglé. Parce que Dieu aime des gens qui pensent positif. Dieu n'aime pas les gens qui pensent négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Ne vous comparez à personne. Ne regardez pas les gens qui ont réussi financièrement parce que vous ne savez pas où ils sont rentrés. Au 21e siècle, pour réussir, pour être milliardaire, soit tu es un escroc, soit tu es dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas facile pour réussir comme ça. Dieu peut rendre riche. Je ne doute pas sur la richesse de Dieu. Et je prie que vous et moi, nous ne manquions de nécessaire. Nous ne manquions d'argent. Que notre compte bancaire ne soit jamais épuisé. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Ça, je le prie. Mais pour rentrer dans les lieux des multimilliardaires, tu dois donner ton derrière. Donc quand tu vois quelqu'un qui roule dans une Range Rover, il ne faut pas te comparer à lui pour dire oh il a réussi, je n'ai pas réussi. Tu ne sais pas où il est rentré. Tu ne sais pas où il est rentré. Tu ne sais pas où il est rentré. Écoute-moi, ce que Dieu te donne, c'est ça qui est pour toi. Et tu dois parler le langage des vainqueurs si tu veux que les choses changent. Alors quelqu'un m'a dit quelque part, tant que tu ne changes pas ta manière de voir avec Dieu, ta manière de recevoir sera toujours la même. Il faut t'attendre à Dieu. Il faut t'attendre au miracle de Dieu. Aussi longtemps que ta vie n'est pas comme tu la voulais, il faut t'attendre au miracle de Dieu. Parce que dès l'instant que tu doutes, dès l'instant que tu dis des paroles douteuses, ta vie sera ainsi. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, mais c'est par tes paroles aussi que tu seras condamné. Qu'est-ce que nous faisons sortir de notre bouche? Proverbe a dit que ta langue là, c'est comme une bombe atomique. C'est plus qu'une bombe atomique. Parce que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui peuvent se préserver contre les bombes atomiques parce qu'ils ont des bunkers. Les présidents là, ils ont des bunkers. Même si on met une bombe atomique, ça peut les protéger. Mais ils ne peuvent jamais se protéger contre la mort. Oh, ta langue là, il y a la mort là-dessus. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai envie de rentrer maintenant dans mes notes. Ça, c'était l'introduction. Je vais maintenant rentrer dans mes notes parce que ça fait 25 minutes que nous sommes là. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue, peuple de Dieu. Il faut qu'on évolue. Alors, permettez-moi d'ouvrir mes notes. Permettez-moi d'ouvrir mes notes.
dans mon bloc-notes tout ce que j'ai copié pour vous ce matin, les quelques versets, tout et tout, et puis on va parler. Amen. Il y a un verset que j'aime particulièrement, je vais prendre cela comme verset de base. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Merci Maman Christ. Je parle de ce soir d'un thème que Maman Christ a mis, que vous voyez là. Ne vous comparez à personne dans la vie. Point. Ne vous comparez à personne dans la vie. Maman Christ, essayez de modifier cela. Mettez thème en haut, 2 points. Et puis balancez. Parce que peut-être que les gens peuvent penser que c'est un commentaire comme ça. Vous mettez thème et puis vous balancez. Maman Christ. Maman Christ m'anime. Que Dieu vous bénisse. Il y a un verset que j'aime particulièrement. Et le seul verset là a changé ma vie. Ils vont dire c'est Ancien Testament, c'est un Nouveau Testament. Écoutez, la vie, je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner un secret. Depuis plus de 13 ans, je suis dans cette histoire. Ce que je suis en train de faire. Depuis plus de 13 ans, je suis dedans. Et la manière dont j'étais en 2005, 2004, 2005, c'est le même zèle que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines choses que je lambano. C'est-à-dire, on dit lambano en hébreu. Ça veut dire que je saisis, je m'en encapare. Je fais comme si c'est moi qui ai créé ça. Je fais de cela ma propriété privée. Je lambano certaines révélations de la Bible. Et ça me donne du tonus. Je suis milliardaire, je suis millionnaire, je suis marié, je suis célibataire. J'ai mangé hamburger. J'ai mangé riz couché avec de l'eau. J'ai mangé riz avec piment. Tu ne sais pas ce que j'ai mangé. Mes voisins ne savent pas ce que j'ai mangé. J'ai mangé, je n'ai pas faim, je sors. Mais il y a certaines choses qui me maintiennent toujours dans le même zèle. Il y a des petits versets que je vais vous donner ce soir. Il faut prendre ça. Il faut aller dormir avec. Il faut bosser par cœur. Prie avec ce verset. Je t'assure que le miracle frappera à ta porte. Moi, je suis sûr que je réussirai et que j'ai déjà réussi avec Christ. J'ai déjà réussi parce que je suis sûr de mon salut. Mais je sais que dans ce monde, je vais compter des millions et des millions et des millions. Je sais que dans ce monde, je vais rouler dans des voitures, des voitures. Je sais que ma famille sera fière de Jésus au travers de moi. Je vous dis quelque chose, je suis le seul chrétien en plein temps. C'est-à-dire le seul qui a choisi Christ véritablement et le seul qui le prêche. C'est-à-dire ouvertement, aucun membre de ma famille, tu ne vas taper mon nom à l'état civil et trouver un daguet sur le mur duquel on parle de Jésus. Ils sont toujours dans les choses du village. Ils sont toujours dans la sorcellerie. Mais je suis là, je parle audiblement. Mon Facebook comporte mon nom à l'état civil. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu veux essayer, il faut me tenter, tu verras de quoi on parle. Tu verras que ce n'est pas un petit qui vient seulement parler sur les réseaux sociaux. Mais il y a le monde spirituel. J'ai un grade élevé. J'ai des ayakatara brasataka. Hey, frère, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de sorciers. Je n'ai peur de personne. Parce que je ne me compare à personne. Je ne suis pas orgueilleux pour dire que je suis au-delà des autres. Mais je ne suis pas aussi dans l'esprit de l'infériorité. Comment on appelle ça? Il y a un truc, comment on appelle? Complexe d'infériorité. C'est pas moi. Je ne suis pas arrogant. Mais je suis dans l'assurance. Parce que la foi est une ferme assurance. Et cette ferme assurance est dans mon cœur. Donc je ne doute pas de cet avenir. La Bible dit en Jérémie 29, verset 11, Maman Christ. Jérémie 29, verset 11. C'est mon test de base. Aujourd'hui, là, je n'ai pas préparé quelque chose. J'ai préparé seulement quelques versets. Le reste, là, c'est Saint-Esprit qui va nous inspirer ce soir. Il va nous inspirer jusqu'à 1h15. Et puis, je vais quitter devant vous. Il dit, je connais. La Bible dit, c'est l'Éternel des armées qui parle au travers de son prophète, l'homme de Dieu, prophète Jérémie. Je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Dis l'Éternel. Il n'a pas dit dis quelqu'un. Dis l'Éternel. Aussi longtemps que c'est l'Éternel qui le dit. Le créateur du ciel et de la terre. Moi, Daguet, ça me concerne. Et je l'embarque cela. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, même si quelqu'un réussit à côté, même si quelqu'un réussit à gauche, parce qu'il donne son derrière, parce qu'on frappe dans son derrière, parce qu'elle donne son corps et elle a l'argent, elle se prostitue, entre guillemets, elle a l'argent, que moi j'ai choisi d'être une fille pieuse, un homme pieux, j'ai choisi de vivre la chasteté et que je gagne ce que mes 10 doigts me donnent, je ne peux pas me comparer à la personne qui a réussi parce que je ne sais pas comment la personne a fait et a réussi. Même si c'est Dieu qui l'a béni, je ne dois pas me comparer à la personne qui a réussi. Tout ce que je peux faire, je m'inspire de sa réussite pour croire à la mienne. Parce que si Dieu a béni l'autre, c'est que Dieu peut me bénir. Puisque nous sommes tous des humains, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors si quelqu'un a été béni par Dieu,
Je ne me compare pas pour avoir le complexe d'infériorité, mais je m'inspire de sa réussite pour construire ma réussite, en déclarant de bonnes paroles, en pensant de bonnes pensées, en ne me comparant pas aux autres, en me disant que comme je suis seul dans ce monde, je suis singulier, j'ai l'empreinte digitale seule, j'ai l'ADN seul, ça veut dire ma destinée est déjà quelque part et elle m'attend. Je n'ai simplement à creuser à côté, à creuser dans la sainteté, dans la pratique de la parole, dans la croyance, dans la positivité, dans le travail, et je sais que je réussirai dans cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Partagez encore, vous êtes 40 et quelques. Partagez encore, c'est très peu. Partagez. Partagez, je veux au moins 60 personnes en direct. 43 personnes. Partagez, vous êtes peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien d'écouter tous les directs. Ça ne sert à rien d'aller à l'église matin, midi, soir. Mais ton langage ne change pas. Et tu regardes les autres et tu te vois comme si tu as échoué. Parce que plus tu te compares aux autres, tu verras que tu as échoué. Tu te diras que tu as échoué. Parce que les gens ne s'amusent pas. Les gens sont prêts à vendre leurs âmes. Leur âme pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à rendre fous les enfants pour avoir de l'argent. Même dans l'église, les gens vont toujours sur les marabouts. Si Dieu pouvait te montrer le film, la cassette, le CD de chaque destinée, mais j'ai dit, tu allais être là la bouche bée, c'est-à-dire bouche bée, ta bouche allait être grandement ouverte, tellement que tu allais être étonné. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te montrer la destinée de tous ceux qui louent le Seigneur chaque dimanche, tu seras déçu, découragé, déçu, découragé, déçu, découragé. Tu seras découragé, découragé au carré, au cube. Tu seras découragé, exposant 10. Puissance, découragé. Tu écris découragé, tu mets exposant 100. Est-ce que vous savez ce que les gens font? Ils vont dans des églises. Mais ils sont en Europe. Et ils vont dans les francs-maçonneries. Ils vont dans des églises, ils ont des marabouts. Ils vont dans des églises, mais ils font des pratiques occultes. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur que je ne suis pas prophète. Je préfère prêcher la parole. Que Dieu m'inspire par la parole. Qu'il prenne la parole pour délivrer quelqu'un. Parce que si Dieu nous ouvre les yeux, on sera dessus. Tu vas changer d'église seulement. Parce que ce qui se fait dans l'église, il y a des gens qui sautent avec les femmes dans l'église. Des pasteurs qui sautent avec des femmes dans le bureau de l'église. Aucune crainte de Dieu. Si tu veux te comparer à ça, tu vas te dire que tu as échoué. Mais des gens prennent des raccourcis pour être millionnaires. Des gens prennent des raccourcis pour réussir dans cette vie. Le meilleur raccourci que je te donne, c'est Jérémie 11, verset 29. Dieu connaît le projet qu'il a fait. Ça veut dire qu'il y a un projet que Dieu a déjà planifié pour toi. Alors reste calme. Tout ce que tu as à faire, c'est de veiller sur ta vie. L'apôtre Paul disait à son fils, il dit, la seule chose que je te demande, il dit, veille sur ton enseignement. Veille sur ton don. Veille sur ta vie. Et sois un modèle. C'est tout. Il n'a pas dit que regarde les autres comme les modèles. Il dit toi sois un modèle. Je pense que c'est 1 Timothée 4 verset 12. Sois un modèle en parole. Ne dis pas n'importe quoi. Sois un modèle en parole, un modèle en pensée, un modèle en action, un modèle partout. Sois un modèle. Refuse que les autres soient ton modèle. Toi sois un modèle. Parce que ce qui se passe dans ce monde c'est grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te compare plus à personne. Ne te compare plus à personne. Même pas à ton pasteur. C'est moi qui t'ai dit ça. Ton pasteur doit être ta source d'inspiration. Ton pasteur doit être ton pasteur, c'est tout. Oh, Jamil, tu veux que je te choque? Ton pasteur est ton pasteur et c'est tout. Un jour, j'ai prêché ici. J'ai dit, il y a des pasteurs, c'est-à-dire dans l'église, le pasteur peut aller en enfer, et puis le chrétien qui est dans la foule là, c'est lui qui est sur les carreaux là, lui il peut aller au paradis. On me dit, non, pourquoi je ne dénigre personne. Je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton pasteur peut aller en enfer s'il ne marche pas selon la parole de Dieu. Le titre pastoral ne sauve personne. Merci maman Christ. 1 Timothée 4, 12. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il est plus beau que moi. Elle est plus belle que moi. C'est pourquoi elle est mariée. Qui t'a dit que c'est à cause de sa beauté? Peut-être qu'elle fait des choses avec le monsieur que toi tu refuses de faire. Elle fait des pratiques qui sont pires que Sodome et Gomorrhe, que toi tu refuses de faire. Peut-être qu'elle accepte qu'on la sodomise. Mais toi, en tant qu'une femme de Dieu, tu refuses de te détériorer jusqu'à ce point. Est-ce que tu comprends?
Est-ce que tu comprends? Peut-être qu'elle fait des pratiques dans le sexe que toi tu refuses de faire parce que tu as choisi Christ. C'est pas parce qu'elle est belle. Elle fait des choses que toi tu refuses de faire. Peut-être qu'elle a bassé le monsieur. Elle a mis l'âme du monsieur dans un cadenas. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Alors ne te compare pas à elle. C'est parce qu'elle est plus belle que moi qu'elle est mariée. C'est parce qu'il est plus beau que moi qui l'attend. Il a des diplômes que moi qui l'attend. Il y a des gens dans ce monde-là. Tous les milliardaires. Là, écoutez, selon Ford, lui qui classe les plus riches au monde là, la plupart des milliardaires, ce sont des gens qui ne sont pas allés loin dans les études. D'autres même n'ont même pas le baccalauréat. Dieu donne des sagesses aux gens. Dieu donne de l'esprit d'entrepreneuriat aux gens. Il faut pleurer à Dieu au lieu de pleurer derrière les gens. Au lieu de te comparer aux gens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez de quoi je parle? À partir d'aujourd'hui, change ta manière de penser. Dieu ne peut jamais faire un miracle indépendamment de ta pensée. C'est ce que tu penses que tu reçois. Oh oh. Ce que tu penses, c'est ça que tu reçois. Tu ne peux pas avoir au-delà de tes pensées. Dieu coopère avec tes pensées. Quand Dieu a vu Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Il sait que Bartimée est aveugle. Mais il pose la question quand même à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu, c'est un Dieu qui coopère. Il veut coopérer avec ta manière de parler. Il veut coopérer avec ta foi. Il veut coopérer avec la perspective que tu as de lui. Sinon, si c'était de nos jours, les gens allaient insulter Jésus, mais ça ne va pas chez toi. C'est quoi ça? Tu sais que je suis aveugle, mais tu me demandes que veux-tu que je fasse pour moi? Si tu me donnes une voiture, est-ce que je peux la conduire? Si tu me donnes une belle femme, comment je peux voir sa beauté? Si tu me donnes de la nourriture, je mange, mais je n'ai même pas l'appétit. Donc tu sais que ce dont j'ai besoin, c'est parce que je suis aveugle que je suis assis là et que les gens me poussent de partout. Mais Jésus a posé la question et Bartimée a répondu à la question. Dieu de coopération. La vie chrétienne n'est pas un ping-pong, c'est pas bine chapeau là. La vie chrétienne, c'est des principes. C'est être d'accord avec le miracle. Et Dieu t'accorde le miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il faut que tu sois plus que vainqueur en toutes choses. Permettez-moi de regarder mes notes. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Maman Chris, ça fait combien de partages? Donnez-moi le nombre de partages, Maman Chris. Psaume 139, verset 14. Je te loue. C'est ce que David a dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais très bien. Je te loue parce que je suis une personne si merveilleuse. Alléluia. Tu es une personne si merveilleuse, Madame Nouchka. Madame Marie, vous êtes une personne si merveilleuse, vous tous qui êtes là. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que ça soit ancré dans votre esprit. Il faut que vous puissiez épouser ce message. Et vous allez voir que dans les jours à venir, dans les mois à venir, même si vous n'avez pas eu un centime de plus sur votre salaire, mais vous allez avoir la paix du cœur. Votre manière de vivre va changer. La joie va commencer à naître. Vous allez, parce que vous voyez, le monde là, c'est d'abord visible. La Bible dit quoi? Hébreu 11, verset 3, si je ne me trompe. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses de ce monde ont été créées par les choses invisibles. Ça veut dire qu'il y a un monde invisible avant le monde visible. Alléluia. Quelqu'un peut être riche et être très malheureuse. Très malheureux. Soit parce que dans le monde spirituel, les sorciers sont sur lui. Soit parce que sa femme le malmène. Soit parce qu'il n'est pas tranquille dans sa pensée. Malgré les richesses, quelqu'un peut être riche et être très malheureuse. Très malheureux. Parce que la vie se passe d'abord dans le spirituel avant d'atterrir dans le physique. Tant que tu ne gagnes pas un esprit, comme je l'ai prêché pour le acte 1, comment être plus que vainqueur acte 1, il faut d'abord gagner un esprit. Il faut d'abord avoir le moral. Tu peux être premier de ta classe et échouer lamentablement au bac. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu pars, si tu doutes, le doute aura raison de toi. Alors vous ne partagez pas la vidéo, il y a très peu de partage. Alléluia. Vous êtes très nombreux, mais vous ne partagez pas la vidéo. Amen. Vous ne partagez pas la vidéo. Et ce n'est pas gentil. C'est ce que je vous demande. Alléluia. C'est ce que je vous demande. S'il vous plaît, vous êtes au-delà de 40, 45, tout ça. Essayez de partager. Hein, partager, s'il vous plaît. Ok? Partagez, s'il vous plaît. Je vais essayer de partager de mon côté. Et je vais souffler un peu. Amen. Donc, nous partageons. 38 partages, c'est très peu. S'il vous plaît, je demande 150 partages. 150 partages. Si chacun partage au moins dans 2 groupes, vous êtes 46, presque 5, vous êtes 50 même. Si quelqu'un partage dans 2 groupes, 2 groupes, ça va aller. Faites-le. Madame Émilie Marty, bonsoir à vous et bonne arrivée.
Bonsoir à vous. Le thème de ce soir, c'est ne vous comparez à personne dans la vie. Madame Émilie, ne vous comparez. Voilà, donc l'internet déconne. Je voulais partager, mais quand je mets le wifi ici, l'internet déconne. Vous avez vu qu'on a été coupé. Donc revenez, 44 personnes. Voilà, revenez. L'internet était parti. Quand je mets le wifi, l'internet déconne. Donc à vous de m'aider en partageant la vidéo. Quand je vois beaucoup de partages, je suis inspiré, s'il vous plaît. Que chacun partage au moins dans 2 petits groupes. Amen. On peut partager aussi sur votre mur, invitez vos amis. Amen. Comme ça, après, les gens peuvent regarder. Par vous, le message peut motiver quelqu'un. Vous savez, la vie, là, la vie, ce n'est pas forcément le gain de matériel. Je vous dis la vérité. Écoutez, la vie se résume dans le comportement de la femme. La femme même, là, ce n'est pas pour ne rien que la femme, elle est donneuse de vie. Elle est porteuse de vie dans son ventre pendant 9 mois, mais c'est elle qui donne la vie. Et regardez, si vous voulez comprendre la vie, regardez la femme, étudiez la femme, vous allez comprendre la vie. La femme peut être belle, elle peut être belle, très belle, et elle peut marcher avec quelqu'un qui est très laid. Pas forcément parce que la personne a l'argent, mais parce que la personne lui donne la joie du cœur. Une femme, pour la voir, il faut la faire rire, il faut la faire sourire, il faut la faire rêver. Même si de nos jours, nos soeurs, elles aiment lorsqu'on les ment. Parce que quand tu lui dis la vérité, que mon père est mort, ma mère est morte, et que pour l'instant je ne fais rien dans la vie, je me débrouille, et que pour l'instant je suis comme ça, comme si, elle te jette. Mais quand tu dis que mon père c'est Barack Obama, mon père c'est Donald Trump, et que moi-même toujours je suis à Singapour, toujours je traite avec les gens de l'autre côté de l'Allemagne, comme ça elle dit oui. Et après lorsqu'elle découvre la vérité, elle est triste. Donc ça c'est vraiment bizarre. Nos soeurs aiment lorsqu'on les monte. Alléluia. Mais une vraie femme, lorsqu'elle a la paix du cœur, quand elle marche avec toi, elle a la paix du cœur, elle est contente, elle sent que tu la respectes, elle sent que tu la défends, elle sent que malgré que tu n'as pas, mais si tu avais, tu allais lui donner. C'est l'essentiel. Elle est prête à se donner à toi. Elle est prête à faire de toi son mari, quel que soit ce que sa famille va dire, quel que soit ce que les gens vont dire à côté. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie commence avec la paix du cœur. Ce que le bon français appelle la quiétude. Est-ce que tu es tranquille dans ton âme quand tu vis? Regarde ta vie. Est-ce que tu es tranquille dans ton âme? Pourquoi nous courons d'abord derrière les biens matériels? Mais je cours d'abord derrière ta tranquillité. Frère, quand je dors, j'éteins toutes les lumières. Je n'ai pas peur de sorciers. Je n'ai pas peur. Je ne doute pas de mon avenir. Si je te drague, tu fais malin, je te mets de côté. Je ne cours pas derrière femme. Je ne cours pas derrière quelqu'un. Je suis plus que vainqueur. Je ne me compare à personne. Je ne tremble pas par rapport à ce que quelqu'un me fait. Par rapport à ce que quelqu'un me refuse. Est-ce que vous comprenez? Cette mentalité que j'ai là, ça fait plus de 10 ans que je la cultive. Et toujours j'aiguise cette mentalité. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Moque-toi de moi comme tu veux. Mais le jour où tu vas te rendre compte, je suis déjà loin. Très loin de la gloire de Dieu. Pas au ciel, sur la terre. Je vivrai et je vis la gloire de Dieu sur la terre. Oui. Et oui. Et je demande à Dieu de me garder longtemps. Et de garder tous mes ennemis longtemps. Parce qu'ils verront ce que Dieu fera dans ma vie. Ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. La Bible dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Donc les gens doivent voir ta réussite en Christ. Tu dois te battre pour que les gens voient que malgré que tu ne travailles pas pour l'instant, malgré que tu n'as pas peut-être les papiers, malgré que tu n'es pas une femme mariée, mais tu es une femme heureuse. Lorsque quelqu'un te croise, que la personne sente que tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux, et que ta joie ne dépend pas de ce que tu as, ni de ce que tu n'as pas. Comme le disait le pasteur Alou Afo. Il dit, mon fils, aujourd'hui j'ai tout ça, je suis milliardaire, j'ai de l'argent, mais je rends grâce à Dieu, parce que ce que je suis a plus de l'importance que ce que j'ai. Parce que tout ça, je n'avais pas encore tout ça et j'avais le même zèle. Je dormais dans les camps de réfugiés de ton pays. Moi, Raoul Wafo, je suis camerounais. Je dormais sur des tables du marché à Agamé. Mais aujourd'hui, là, regarde où je suis. Il dit la vie, c'est la compréhension des choses spirituelles. Chaque matin, il partait aux 2 plateaux. Il parlait aux maisons. Il parlait aux maisons. J'aurai ma maison ici. J'aurai mon église ici. Il parlait sur les murs des maisons. Chaque 5 heures du matin, il marchait d'Agamé aux 2 plateaux. Il parlait aux maisons. Regardez sur ma photo de couverture. Je suis arrêté avec lui. Je le connais. Il m'a expliqué sa vie. Allez-y, regardez sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le témoignage de toute sa vie. Où il est assis dans son bureau et il raconte sa vie. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Allez-y sur ma chaîne YouTube. J'ai mis son témoignage. Ils ont même montré les photos de là où il dormait.
dans les saletés, les salubrités. Mes frères, la vie se construit dans le spirituel. Il partait aux 2 plateaux pour parler aux maisons. Aujourd'hui, il a des maisons aux 2 plateaux. L'église Temple de la foi est aux 2 plateaux. Il est sollicité partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où il n'est pas encore parti. La vie, c'est la mentalité. Est-ce que tu peux changer ta manière de penser? Frère, c'est vrai, je ne suis pas encore arrivé à son niveau, mais je sais que je ne suis pas un échec. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas un échec. Je suis plus que vainqueur. Peu importe ce que tu penses, moi, je suis plus que vainqueur. Et comme ma vie dépend de moi-même, c'est que ce que tu dis n'a plus d'importance aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux de la nature, aux yeux de tout ce qui nous entoure. Ce qui a de l'importance, c'est ce que je crois de moi, ce que je pense de moi. Et je reste ferme que je suis plus que vainqueur. C'est non négociable. Même mes propres parents, si vous ne voulez pas, faites ce que vous voulez. Parce que moi, je ne changerai pas. Je suis plus que vainqueur. Et Christ, en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus Christ moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis le petit frère de l'apôtre Paul. Est-ce que vous savez ça? Je viens de la même famille que l'apôtre Paul. Je n'ai pas connu Jésus-Christ de son vivant, mais je l'expérimente plus que les Pierre et les Paul. C'est moi qui dis ça. Je l'expérimente plus que les Pierre et les Paul. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Au contraire, il était son opposé. Il était son opposant. Il tuait les chrétiens. Mais quand Christ a croisé ce monsieur sur la route de Damas, la Bible nous enseigne que le monsieur, il a écrit plus de livres que quiconque. Regardez dans le Nouveau Testament. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Tout ce qu'on appelle épîtres, Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, tout ça là c'est lui. Hébreux, Romains, Philippiens, tout ça c'est lui. C'est l'apôtre Paul, c'est pas quelqu'un d'autre. Et quand vous lisez les épîtres et que vous lisez les Matthieu et autres là, il n'y a même pas de différence. Ça c'est différent. Matthieu retrace la vie de Jésus. Mais Romain retrace la vie de la nouvelle création. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le Nouveau Testament, ce n'est pas à partir de Matthieu. Le Nouveau Testament commence dans Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est là que le Nouveau Testament commence. C'est là que la nouvelle alliance commence. Sinon dans les Matthieu là, mais Jésus était encore en vie. Dans Matthieu, Jésus est en vie. Or, la nouvelle création prend son sens lorsque le Saint-Esprit descend en nous. Parce que tant que le Saint-Esprit ne venait pas en nous, il n'était pas avantageux pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour que l'Esprit vienne. Pour que vous soyez comme moi. Et que vous fassiez des choses que je n'ai pas pu faire. Et aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose que Jésus n'a pas fait. Il n'a jamais prêché sur Facebook Live. Je suis seul dans ma pièce. Mais il y a plus de 60 personnes qui sont là, qui regardent. Mais je suis seul. Je suis seul. Mais il y a des dizaines de personnes qui sont là. Est-ce que Jésus a fait ça? Alléluia. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. 57 partages. Maman Christ, aujourd'hui, les gens ne partagent pas. Oh. Les gens ne partagent même pas. Et c'est pas pourquoi, mais c'est dommage. Quand je mets le Wi-Fi ici, on me coupe. Sinon, moi-même, je peux partager, mais... Ça fait combien de temps que je suis là? Vous êtes plus de 50 et quelques. Bon, vous montez 60 personnes, 55 personnes. Vous êtes quand même beaucoup. Et puis, on n'a même pas 100 partages. Amen. Je vais aller sur ma page. J'ai mis le Wi-Fi, je vais voir. Si ça bloque, je vais désactiver, puis je vais continuer. Alléluia. Est-ce que vous savez que depuis que je suis là, je n'ai même pas encore regardé mes notes. C'est vrai que j'ai pris 1-2 versets. Mais tout ce que j'ai copié là, je n'ai même pas regardé. Parce que l'inspiration vient comme ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est son esprit qui fait ça. Amen. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vous en prie. 58 partages. Or, vous êtes plus de 58 personnes. C'est 60 personnes. Donc, ça veut dire qu'une personne n'a pas encore partagé. Partagez, s'il vous plaît. Amen. Partagez dans vos groupes dans lesquels vous appartenez. Vous partez là où ils ont mis partage. Vous partez, ils ont mis partager dans les groupes. C'est là qu'il faut cliquer. Vous partagez au moins dans 3 groupes, c'est suffisant. Dans 4 groupes, 5 groupes, c'est suffisant. Faites-le pour moi. Faites-le pour Dieu, plutôt pas pour moi. Faites-le pour Dieu. Comme ça, le message de Dieu va un peu plus loin. Et par vos partages, ça peut bénir quelqu'un. Amen. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Ok? Voilà, je compte sur vous pour le faire. Et moi, je vais continuer dans le message. Parce que je ne suis pas encore rassasié. Je ne suis pas encore rassasié de ce que je dois vous dire. Je ne suis pas encore rassasié. Frère, ne vous comparez à personne. Je reviens là-dessus. Ne vous comparez à personne. Alléluia. Ah. Partagez, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe, ok? Partagez dans le groupe.
Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Amen. Partagez. Mon quota c'est 150 partages. Aujourd'hui, là, vous ne partagez pas. Hein, c'est quand même dommage. Hein? Partagez dans les groupes. C'est mon salaire. Je ne demande pas offrande. Amen. C'est mon salaire. Amen. Comme ça, je sais que le message ira loin. Et les gens vont regarder, ok? Bref, je reviens sur mon message, mais je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager. Je compte sur vous, mais je reviens. Donnez-moi au moins 150 partages. Partagez au moins dans 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes chacun. Et ça fera du bien. Alors moi, je reviens, je reviens sur mon message. On va parler un peu parce que ça fait 50 minutes. Voilà, 50 minutes. Donc, j'ai encore 25 minutes parce que c'est 1h15 que moi je prêche. Je ne dépasse pas 1h15. Alors, j'ai encore 25 minutes. Je vais essayer de prendre les 25 minutes là pour vous parler un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, j'étais dans Psaume 139, verset 14. David dit, je te loue de ce que je suis une personne, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais très bien. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pensez peut-être que actuellement, là où vous êtes, vous avez échoué dans la vie. Peut-être que vous vous dites que beaucoup de vos amis, beaucoup de vos frères et sœurs ont évolué et vous êtes toujours au même point. Peut-être que vous vous dites que quelqu'un est mieux que vous. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort parce que c'est la vie que vous meniez là. C'est cette vie-là qui vous pousse à dire cela. Mais à partir de ce soir, j'aimerais que vous changiez de langage. Voici le but de ce message. J'aimerais que vous, quand je dis ne vous comparez à personne, j'aimerais simplement que vous changez votre manière de vous voir. Est-ce que vous comprenez? Changez votre manière de vous voir. Quand vous fermez vos yeux, comment vous vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Si on vous disait de vous donner une note à vous-même, on vous disait de vous noter vous-même, est-ce que vous pouvez vous donner 10 sur 10? Est-ce que tu peux te donner au moins 5 sur 10? 8 sur 10? Alléluia. Est-ce que tu as une bonne pensée sur ta personne? Est-ce que tu as une bonne opinion de toi-même? Est-ce que tu peux te défendre dans cette vie? Est-ce que tu peux dire que je suis fier de ce que je suis? Je suis fier de qui je suis. Je suis fier de là où je suis arrivé dans la vie. Est-ce que tu es fier de toi? Quand tu es seul, que tu te regardes, quand tu regardes ta destinée, est-ce que tu es fier de toi? Alléluia. Parce que si tu n'es pas fier de toi, c'est parce que tu as vu les autres. Et tu vois que par rapport aux autres, mais tu n'es pas encore arrivé quelque part. Frère, il n'y a pas un plus fan que toi-même. Tu es ton propre fan. Tu es ta propre star. Tu es ton propre fan. Tu dois faire ta propre atalakou. Tu dois parler de ton bien. Tu dois avoir une bonne pensée de toi-même d'abord. Pour que les gens croient en toi, toi, il faut croire en toi. Il faut croire en ton étoile. Il faut croire en ta vie. Quand tu rentres dans ta douche, quand tu prends ton miroir, il faut te parler à toi-même. Il faut t'admirer. Même si ton nez est gros, on dirait une boule de pétanque. Il faut aimer ce nez-là. Même si ta tête est carrée, rectangulaire, on dirait un carton d'une marchandise que tu as acheté. Il faut aimer cette tête rectangulaire. Quel que soit ce que tu as de défauts, ce que tu as de qualités, il faut aimer tout. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas un homme qui a mis ton oreille. Ce n'est pas un homme qui a créé des 2 grosses dents, André Lapin. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Alors c'est ce que tu es. Parce que tu seras comme ça jusqu'à ce que tu partes dans ta tombe. Il faut t'aimer toi-même. Il faut te déguster. Il faut avoir l'envie de toi-même. Frère, ne te rejette pas dans ce monde. Parce que tu es ton premier fan. Tu es ton premier prophète. Déclare de bonnes paroles sur ta vie. Évolue dans la vie. Évolue dans le langage. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire même? Alléluia. J'aimerais sincèrement que ce message vous pousse à pouvoir vous aimer. Alors, on me dit que le réseau est parti. Est-ce que vous me recevez maintenant, s'il vous plaît? On me dit que le réseau est parti. Moi, je me vois ici. Je vois encore beaucoup de personnes en ligne. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Même si ta taille, on dirait igname, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu es mince, on dirait mincologie. On dirait que tu as fait l'étude de mincologie. C'est pas grave. Alléluia. Même si tu es grosse, on dirait que tu es obèse. C'est pas grave. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Sois fier de toi. Voici le but. Voici l'objectif, l'enjeu de ce message. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'enjeu. Ce n'est pas... J'ai paraphrasé un peu le thème. Mais l'enjeu du message, c'est ce que je suis en train de dire. Même si tu es mère, tu es des enfants de pères différents, il faut t'aimer comme ça. Je ne dis pas que c'est un bon exemple. Mais ce qui est fait est fait. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants de pères différents que tu dois t'amener en enfer. Ce n'est pas parce que tu vis la vie que tu mènes que tu dois t'amener toi-même en enfer.
Tu n'es même pas encore morte, mais tu te mets déjà en enfer. Pourquoi? Tu te juges déjà. Ce n'est pas à toi de te juger. C'est Dieu qui juge chacun d'entre nous. Fais l'effort d'évoluer. Fais l'effort de quitter du point A au point B. C'est ça que Dieu attend de toi. Le reste, il faut laisser Dieu faire. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas te comparer aux autres? Parce que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Vous voulez la preuve? Mais si nous mourons, nous serons tous atterrés de la même manière. Lorsque nos corps vont se décomposer, nous aurons le même crâne. Si elle est Miss Monde, s'il est le plus beau, le plus abogaïs, le plus swag d'Abidjan, le plus swag de Paris, et que toi, tu as des paquites, toi, tu n'es pas stylé. Quand nous allons mourir là, on sera enterrés de la même manière. On aura le même crâne. On aura les mêmes colonnes vertébrales. On est pareil. On a la même couleur de sang. Il n'y a pas quelqu'un qui a sang blanc dans ce monde. Même Donald Trump, le milliardaire. Est-ce que vous savez que Donald Trump ne prend pas de salaire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se suffit tellement qu'il ne prend pas de salaire à la Maison Blanche. Il est payé à $1 par mois. Parce que c'est le salaire minimum. Il a prêté serment. Il dit, je ne suis pas venu chercher l'argent. L'argent, je suis déjà milliardaire avant d'être politicien. Alléluia. Même Donald Trump n'a pas le sang en bleu. Nous avons tous le même sang. Les blancs, les noirs, les rouges, les verts, on a le même sang. Vous voulez encore que je vous démontre? On a la même intelligence. Aujourd'hui, là, c'est parce que je suis né dans un pays francophone, je parle le français. J'ai bac plus 3. Si je continuais, j'allais avoir le plus grand diplôme qui puisse exister sur la terre. On a la même manière d'apprendre, la même manière de capter les choses. On est même chose devant Dieu. C'est pourquoi il nous a créé même chose. Quelqu'un n'est pas mieux que toi. Quelqu'un peut vivre dans une bonne famille, c'est pas grave. Mais quelqu'un n'est pas mieux que toi. Ça veut dire ta base, ce que le français appelle l'étymologie. C'est-à-dire ta racine. Tu es unique à ton genre. Ça c'est vrai. Mais nous sommes créés tous même chose. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais dans ce monde-là, nous sommes uniques en notre genre. Alléluia. Et c'est ça que je veux cultiver dans ton esprit. C'est ça que je veux mettre dans ton esprit avant que tu ne dormes. Avant de prendre ta couchette, maman, sois fière de toi. Dis avec moi, je suis fier de moi. Dis-le. Dis-le en commentaire. Dis avec moi, je suis fier de qui je suis. Je suis fier de qui je suis. Ah frère, je suis trop fier de qui je suis. Quand je vois qu'à mon âge, je n'ai pas encore connu de femme. Je suis fier de qui je suis. Quelqu'un peut dire que oh, c'est un gaou, c'est un gawa. Il ne connaît pas les vraies choses. Oh, et si maintenant tu épouses une femme qui n'a pas connu aussi, vous allez faire comment? Vous n'êtes pas expérimenté, mais tu n'as rien compris. Est-ce qu'on apprend à quelqu'un à manger? Tu as fait des études pour savoir manger? Est-ce que tu as fait des études pour savoir marcher? As-tu fait des études pour savoir manger? Est-ce qu'on t'a appris que le piment, on ne met pas ça dans les narines? On t'a appris que dans les yeux, c'est pas là-bas on met la nourriture? Alors ça aussi là, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne. Je n'ai pas besoin d'être expérimenté. Dès que je serai marié là, je suis déjà expérimenté. Le Saint-Esprit va m'aider. Alléluia. Oui. On ne peut pas m'avoir en aucun camp. Parce que je suis fier de moi. Parce que je suis une personne rare. Sur cette terre, c'est rare d'avoir un jeune de mon âge qui n'a pas encore fait. C'est rare d'avoir quelqu'un qui n'a jamais bu, qui n'a jamais fumé. On dit non, mes lèvres sont noires. Peut-être que c'est comme ça que je suis un vrai nègre. Mais jamais fumé, jamais bu, jamais, je ne connais pas maquis, je ne connais pas boîte de nuit. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, c'est vrai, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de millions, je n'ai pas de milliards. Mais je suis fier de moi parce que j'ai une vie que plusieurs personnes aimeraient avoir. J'ai un toit, j'arrive à payer mon toit. J'arrive à manger, à dormir, à manger à ma faim. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis toujours en bonne santé. Je suis fier de la vie que je mène. Je n'ai pas un tuyau dans ma gorge pour qu'on mette de l'eau pour que je boive. Je n'ai pas un tuyau dans mes narines pour respirer avec ça. Je peux me mouvoir. Je ne dois rien à personne dans cette vie. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas un sorcier pour dépendre des esprits occultes. Est-ce que vous me comprenez? Ma vie ne dépend pas de quelqu'un sur cette terre. Je suis fier de moi. Tu dois être fier de toi. Regarde tes qualités pour couvrir tes défauts. Regarde tes qualités pour couvrir tes défauts. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui justifie. Nous serons tous jugés par le seul juge. Il n'y a pas quelqu'un qui doit t'infliger une certaine prise de conscience. Alléluia. Arrête de te culpabiliser. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore regardé mes notes. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu, le Saint-Esprit m'inspire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Chris, rappelez le thème à chaque fois parce que le thème n'est pas sur la vidéo.
Mais là, les gens sont quand même beaucoup, plus d'une soixantaine, c'est bon. Hein, c'est bon. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Je vais chercher quelque chose. Écoutez-moi très bien. Donc, Romains 9, verset 27. La destinée de l'humanité. C'est-à-dire, pourquoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce message, peut-être que tu n'as jamais entendu ça. On ne t'a jamais prêché ça. Amen. Je regarde le temps. Je suis à 59 minutes. Donc, disons 1 heure. Donc, il me reste 15 minutes. Je vais vous donner les quelques versets et je vais vous expliquer. Et puis, je vais vous laisser. OK? Parce que je fais 1h15. On a le seul destin. C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. La Bible dit en Romains 9, verset 27. Il est réservé aux hommes, O, X à la fin, homme, S, c'est nous tous. La femme est un homme. Quand on dit aux hommes, on ne parle pas des hommes masculins, on parle de nous tous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? On a la même destinée. Alléluia. On continue. On continue. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. D'abord, avant que ce message, je donne ce verset-là, est-ce que, écoutez-moi très bien, est-ce que vous savez que les promesses de Dieu vous concernant vont s'accomplir avant que vous ne quittiez la terre? Est-ce que vous croyez en cela? La promesse sur le mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que tu... Écoutez, faites l'inventaire de toutes les promesses de la Bible. Si vous avez le temps pour ça. Si votre destinée vous tient vraiment à cœur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et tant que ce n'est pas résolu, tant que je ne suis pas rentré dans les promesses de Dieu pour moi, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je dois rentrer dans tout. La Bible dit qu'Abraham a fait 25 ans d'attente. Tant qu'Abraham n'avait pas enfanté Isaac, Abraham n'allait jamais mourir. La promesse que Dieu t'a dite, elle doit s'accomplir. Et à partir d'aujourd'hui, même si tu as 40 ans, que tu es une femme, tu as 35 ans, tu as peur de vieillir sans te marier, tu vas te marier au nom de Jésus. Et il faut te comporter comme une future mariée. Comporte-toi en esprit, dis-toi que tu es marié. Il faut te voir déjà enceinte. Il faut te voir déjà avec ton mari. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit quoi en hébreu? Il n'eut pas égard de son corps déjà vieux, mais il se fortifia, rendant gloire à Dieu. Et croyant que ce que Dieu a dit, il le fera. Vous n'avez jamais lu ce message-là, ce verset-là? Ça y est dans l'hébreu? Si je ne me trompe. Maman Christ, aidez-moi. J'ai oublié un peu le passage. J'oublie le passage, mais j'aime le passage. Abraham, la Bible dit quoi? Il n'eut pas égard de son corps qui était froissé, mais il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. Et croyant, à 75 ans, Abraham continuait de croire. À 80 ans, Abraham continuait de croire. 85 ans, Abraham continuait de croire. 90 ans, il continuait de croire. Jusqu'à 100 ans. La Bible dit qu'il avait près de 100 ans. Il n'avait pas encore enfanté, mais il croyait aux promesses de Dieu. Le problème du chrétien, c'est que nous mettons les promesses de Dieu de côté et nous regardons les vies des autres pour nous comparer à ça. C'est pourquoi nous pensons que nous avons échoué. La promesse de Dieu sur ta vie va s'accomplir et doit s'accomplir. Maman Christ, aidez-moi avec le verset. J'aimerais vraiment que vous trouviez ce verset parce que j'aime trop ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Il croyait. Oh, sa femme avait comment? Avec combien? 90 ans. À 90 ans, on peut enfanter un enfant. Elle était monoposée. C'est-à-dire, elle était trimonoposée. Elle était monoposée exposant 4. 45 ans fois 2, ça fait 90 ans. Monoposée au carré. Monoposée, mais elle a enfanté. Parce que quand Dieu dit, c'est pourquoi je vous ai donné ici Ésaïe. Ésaïe, tout à l'heure. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de sa parole, de ma parole, qui sort de ma bouche, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et elle s'accomplit toujours et elle accomplit mes desseins. Ça veut dire, les desseins, ce n'est pas dessiné au tableau, c'est les buts. La Bible dit le purpose, le but, le projet de Dieu pour ta vie. Ce projet-là va s'accomplir fortement. Tant que tu y crois, ça va s'accomplir. Le problème, c'est que nous ne croyons plus aux promesses de Dieu dans nos vies.
Et nous croyons plus aux réussites des autres. Les autres ont réussi, donc moi j'ai échoué. Et nous nous comparons aux autres à tout bout de champ. C'est pourquoi ta vie ne change pas. C'est pourquoi tu manges mais tu ne grossis pas. Parce que tu regardes les autres et tu penses que tu as échoué. Est-ce que tu crois encore aux miracles? Est-ce que, je ne parle pas des miracles fabriqués dans les églises. Est-ce que tu crois aux miracles authentiques? Est-ce que tu crois que si tu touches la pente de la robe de Jésus, tu peux être guéri? Est-ce que tu crois que si tu lances le filet, comme Pierre l'a fait, il dit sur ta parole je lance le filet. Est-ce que tu crois que tu peux attraper les gros poissons? C'est ça le problème. Nous lisons la Bible, nous écoutons les Marcelo, nous écoutons les Jérémie Tatou, nous sommes contents, mais nos vies ne changent pas parce que nous ne croyons même plus à la partie sacrée de la Bible qui est la foi. Tu ne crois même plus, c'est-à-dire tu n'as même plus la foi aux promesses de Dieu sur ta vie. Tu ne crois plus que tu vas te marier parce que tu regardes à ton âge. Tu ne crois plus que tu seras heureuse parce que tu regardes ta vie présente. La Bible dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Il faut changer ton langage. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que ce message te fait du bien? Si le message te fait du bien, dis avec moi, je suis plus que vainqueur maintenant. C'est l'heure maintenant de déclarer. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Il nous reste 10 minutes. Moi, je fais toujours 1h15. C'est comme ça que je fais à l'église quand je prêche les dimanches. C'est comme ça que je fais sur les réseaux sociaux. 1h15, je ne vais pas au-delà. Parce que je suis quelqu'un, j'aime aller à l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Dans les 10 minutes qui viennent là, tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi dans cette année, il faut dire pour que moi je voie. Si j'ai lu, si je n'ai pas lu, le ciel a lu. Et je déclare ce soir que ça va t'arriver avant que l'année ne finisse. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Tout ce que tu veux voir, si tu veux te marier, sois très rapide. Il faut écrire pour que je voie, pour que moi je voie. Et ça va s'accomplir. Pas parce que je suis Dieu, mais parce que je prêche le Dieu puissant. Et ce Dieu que je prêche prendra ses responsabilités à ton égard. Moi, je sais que je vais réussir. Et j'ai réussi dans la vie. Je sais que j'ai toujours dit que cette année, c'est l'année de mon année. Cette année-là, mes yeux vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Mes mains vont toucher ce qu'on n'a jamais touché. Mes mains ont touché beaucoup de choses que depuis que je suis né, que je n'ai jamais touché. Comprenez quelque chose. On ne divulgue pas la vie. Tu ne dois pas dire ta vie publiquement. C'est pourquoi je vous regarde. Sinon, si je vous dis ce que Dieu a fait pour moi cette année, c'est trop. Mes mains ont touché, et ça c'est ma prière. Chaque année, je dois voir ce que je n'ai jamais vu. Je dois avoir ce que je n'ai jamais eu. C'est ça ma mentalité. C'est comme ça que je suis. Chaque jour qui se crée, c'est une opportunité pour aller de l'avant. Je monte de gloire en gloire. Je monte de gloire en gloire. Je suis comme l'aigle qui prend son envol et qui va très loin dans le ciel pour voir tous les petits détails de ce ciel et qui choisit avec précision sa proie. Et quand il vient, il ne manque jamais sa proie. Oh, moi je suis un aigle. Alléluia, gloire à Dieu. Bonne arrivée, maman prunelle de Dieu. Bonne arrivée. Je suis content de vous voir, même si vous êtes très en retard. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que Dieu bénisse ma fille, ma messagère. Que Dieu bénisse mes petits frères. Alléluia. Alléluia. Je vous ai rendu un témoignage ce matin lorsqu'on lisait la Bible. Par un miracle, la lecture de la Bible qu'on a fait, la vidéo est restée à 53 secondes. La dernière vidéo là, ça m'a étonné. Je vais reprendre la vidéo peut-être demain. La vidéo n'est pas restée sur YouTube. J'ai rendu témoignage que hier j'étais entre la mort et la vie. Hier nuit. Quelqu'un qui était entre la mort et la vie, c'est lui qui prêche comme ça là. Pas que j'étais malade, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je sentais comme si la vie sortait de moi. J'ai ramené ça dans ma vie. Qui était là ce matin sur mon YouTube? Qui était connecté sur mon YouTube ce matin lorsqu'on lisait la Bible, lorsque je rendais le témoignage? Maman prunelle de Dieu, vous étiez là. Vous étiez là lorsque je rendais le témoignage. Hier nuit, à partir de 19h de Côte d'Ivoire, mon âme sortait de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bu de l'eau seulement quelque part. Mon âme sortait. Je suis rentré dans une petite brousse. J'ai ramené mon âme et je suis venu me coucher. Matin, je suis en vie. Je ne sais pas si c'est poison, si c'est quoi, mais moi, je refuse de mourir. Je ne suis pas un homme, hein? Moi qui vous prêche, je ne suis pas un homme. Quelqu'un qui vit totalement seul pendant plus de 3 ans. Je n'ai pas peur de quelque chose va m'arriver. Je n'ai aucun comprimé dans ma maison. Aucun comprimé. Est-ce que vous comprenez? La vie, c'est l'audace. Il faut oser. Affronte les choses. Je n'ai rien chez moi. Je vis totalement seul. Maman Christ était, maman prunelle de Dieu était là-bas. Elle dit moi. Elle était là quand je rendais le témoignage. Je sentais mon âme partir. J'étais en route. Je rentrais à la maison. Je suis rentré dans la brousse que je vois. Dans le noir là.
J'ai commencé à parler à langue dans la brousse là. Vous pensez que je suis un être normal? Attends, vous pensez que je suis normal? Je ne suis pas normal, hein? Je ne suis pas un être humain, hein? Je suis trop bizarre. Et c'est de la bizarrerie là que Dieu me bénit. C'est de la bizarrerie là que je suis un homme extraordinaire. Je suis plus que vainqueur. J'ai ramené mon âme et je suis venu me laver pour dormir. Depuis que je suis chrétien, je ne suis jamais tombé malade. Vous voulez que je vous choque? Attends, peut-être que les nouvelles personnes qui sont ici là, elles veulent que je les choque. Je ne connais pas hôpital. Aïe. Vous pensez que c'est de l'amusement? Attends, vous pensez que chrétienté là, moi, je suis trop audacieux. Si j'étais païen, j'allais être un grand criminel. Je n'allais pas avoir peur de braquer n'importe quelle chose. Soit on me tue ou soit je gagne. Heureusement que Dieu m'a sorti de là. Parce que je suis petit. Souvent les messes là, c'est des gens dangereux. C'est pourquoi les messes aiment prendre des grosses filles. Parce que nous les messes là, on aime voir gros. Parce qu'on est déjà messes naturellement. Donc dans le monde physique, c'est-à-dire spirituellement, là, on aime voir gros. Barack Obama était mince. Et ton fils, il est mince. Tous les grands de ce monde sont des minces. Hitler, il est mince, il est court. Hein? Emmanuel Macron, il est mince, il est petit. Regardez le monde. Nous les minces, on prend des... J'ai un ami prophète. Un ami prophète. Il est plus mince que moi. Mais si tu vois sa femme, non, c'est pas vrai. Je suis allé acheter mon pain. Un gros pain comme ça, pour le pain de 250, bien large. Et la femme m'a regardé. Elle dit, mon petit, toujours tu prends ce pain-là. Tu es seul ou mais tu vis avec ta femme. Je dis, je suis seul. Ah, mais tu es petit, mince, et puis tu prends un gros pain comme ça. Et dis, nous les minces, on aime les grosses choses. Tout le monde a commencé à rire. Et puis, c'était devant eux. Ah, vous me comprenez? Donc, si j'étais païen, j'allais être un vrai païen, sans état d'âme. C'est pourquoi en Christ, je suis sans état d'âme. Frère, même quand mon ventre me fait mal, je ne cours pas pour chercher un médicament. Hein. Je ne connais pas pharmacie. J'impose ma main. Soit je meurs avec ma maladie, ou soit je suis ressuscité. Et plus je suis guéri par mes propres impositions des mains, plus je crois en mon ministère, plus je crois en mon Dieu, plus ma foi gonfle, ma foi devient balèze. Et puis j'envoie à Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un danger permanent pour Satan. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Non. Quelqu'un dit, il faut prendre Efferalgan. Il y a des comprimés qui bougent. Je dis, je ne connais pas tout ça là. Mon Efferalgan là, c'est Robrosota, Rababa, Jegendele, Brondele, Bransota. Oh, Rancantele, Brondele, Bransota. Les côtés, Brandoshka, Mandolo, Bronze, Grendele, Boshekrata. Je sais que mes anges sont en mission. Je sais que la vie divine est mon partage. Je refuse de céder à cette douleur. Rocantara, Brasataka. Ça, c'est mon Efferalgan. Je parle la langue. Je déclare des mystères. Je prie et je crois à ma prière. La Bible dit à Marc que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis en train de booster quelqu'un ce soir. Je suis en train de booster quelqu'un. Je suis en train de booster quelqu'un. Arrêtez avec cette vie de médiocrité. Les chrétiens ont peur de tout en désordre. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de vieillir, ils ont peur de tout. Pourquoi? C'est que tu n'es pas chrétien. Jésus n'avait pas peur. Il regarde Pilate. Pilate dit, on dit que tu es le chef des Juifs, tu es le roi des Juifs. Il dit, toi-même tu l'as dit. Jésus s'en foutait si on devait le crucifier. Parce qu'il sait que même si on le crucifie, il allait ressusciter. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Je suis à 1h13, il me reste 2 minutes pour vous parler. Quel genre de chrétien es-tu? Analyse ta vie. Analyse ta vie cette nuit. Et il faut aller sur de nouvelles bases. Arrête le complexe d'infériorité. Arrête la médiocrité. Arrête de pleurer toujours sur ta vie. Comme si tu étais déjà morte. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donne-toi du tonus. Écoute, avance dans la vie. Sois en alliance avec des hommes de Dieu. Regarde quelqu'un et dis, lui là, je veux qu'il soit mon man of God. Lui là, je veux courir avec lui. Choisis-toi une communauté, va à l'église, prie ton Dieu, sers ton Dieu. Même si le pasteur il aime l'argent, il aime prêcher, s'il est digne, c'est pas grave. Va quand même à l'église. Sers ton Dieu avec fidélité. Place les chaises. Propose-toi comme candidat. Frère, je suis venu à l'église 2 semaines plus tard. Je suis à la chaise, je dirige. 2 semaines plus tard. Je ne vous raconte pas de boba. Je suis nouveau chrétien. 2 semaines, moi, je dirige. Ce n'est pas pour le que je suis premier dans mes classes. Même en terminale, j'étais premier de classe. J'étais chef de classe. Tout ça là, c'est moi. Frère, j'aime les bonnes choses et j'aime me mettre devant. Je n'aime pas me mettre derrière.
Alors on me dit non, tu deviens un homme public, tu as des milliers d'abonnés sur ta page, sur YouTube aussi on te suit là-bas. Pourquoi tu ne mets pas le nom de ta famille pour que le nom de ta famille soit connu? C'est quoi on appelle nom de famille? Nom de famille là, je vais mourir avec ça. Ça y est sur ma pièce, ça y est sur mon passeport, ça y est sur tout, ça y est sur tout. Nom de famille là, ça y est sur tout. C'est pas sur Facebook que ça va faire quelque chose. Je préfère mettre plus que vainqueur sur Facebook. D'ailleurs, c'est ma page qui est plus que vainqueur avec mon YouTube. Même mon propre Facebook, là, c'est nom de famille. Laissez-moi avec cette histoire-là. Je suis une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez? Je suis une nouvelle création. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes maintenant 76 personnes que je vois. Bon, ça monte, ça descend. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. J'espère que cette petite prédication vous a fait du bien. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Et je prie fortement le Saint-Esprit qu'il continue de vous inspirer dans vos maisons respectives. Que cette nuit, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur fasse en sorte que vous vous voyez comme des personnes qui ont réussi dans cette vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon message dit à sa paix, ça fait 1h15 et je respecte ma parole. Vous êtes 80 personnes en ligne. Waouh, c'est bon. Bon, j'ai déjà dépassé 80 personnes. Hein. Voilà. Mais c'est quand même bon. Les nouvelles personnes qui sont là, likez ma page. Vous pouvez regarder la précédente vidéo. J'ai parlé de la pensée positive. Avoir une pensée positive. Ça te permet d'être aussi plus que vainqueur. Vous pouvez suivre ce message. C'est aussi un très bon message. Amen. Et regardez aussi les autres vidéos. Si vous n'avez pas sommeil, regardez mes publications. Ça peut vous motiver. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Et je vous dis à demain par la grâce de Dieu pour un autre message dans la paix du Seigneur. Likez ma page, abonnez-vous et puis ciao.